Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Émission un peu exceptionnelle aujourd'hui puisque nous sommes ici au Théâtre National à Bruxelles pour le Festival des Libertés. Organisé par Bruxelles Laïque, le Festival des Libertés, c'est le rendez-vous des défenseurs de droits de l'homme et des agitateurs de réflexion. Au menu de ce festival, de ces 10 jours de festival, des concerts, des expos photos, des projections de films et de documentaires, mais aussi des débats, beaucoup de débats très riches. Avec un fil conducteur cette année, les confrontations. Car confronter les idées, c'est important pour faire renaître le débat. Nous sommes partis à la rencontre de différents acteurs du festival qui nous parlent de cette importance des confrontations. La société est lissée en apparence. On évite la confrontation, on évite le conflit. On fait croire ou on croit soi-même qu'il n'y a plus de conflit et en fait, sous-jacent, il y a plein de tensions et ces tensions, à un moment, elles explosent. Soit elles explosent de manière violente, soit elles pourrissent les rapports sociaux et elles font que les gens ne se parlent plus, s'évitent, etc. Cette idéologie du consensus à tout prix, du consensus avant débat, elle a par ailleurs des conséquences catastrophiques sur ceux qui souffrent à un moment donné. Parce qu'ils ne peuvent même pas exprimer par leurs propos, par leurs paroles, par leur analyse, le mal-être. Et donc ça pousse à la violence. En réalité, la violence est le résultat d'une absence de conflit et non pas l'inverse, comme on a trop tendance à le croire. Par crainte de l'affrontement, les débats se transforment ainsi en discussions convenues. Des débats à sens unique où des experts ont tendance à parler uniquement avec leurs semblables. Certains sujets deviennent alors impossibles à débattre. Exemple, je suis Charlie. Je pense à ces jeunes qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas trouvé d'autres moyens d'exprimer une pensée que de refuser de s'associer à la minute de silence. Bon, ils ont été stigmatisés d'une façon terrible. Et donc ça, tout d'un coup, c'était pas une liberté d'expression. Hein, donc on ne pouvait pas avoir une liberté d'expression par rapport au dogme de la liberté d'expression, c'est un peu léger. Hein. Comment imposer à toute une société une opinion unique et considérer que ceux qui n'y s'y retrouvaient pas étaient inévitablement des gens dangereux ou des gens problématiques ou des gens irrationnels, etc. C'est quelque chose qui fait, en réalité, avec un peu de recul, vraiment froid dans le dos. Tous les enfants en France, par exemple, puisque je viens de France, ils étaient des milliers à ne pas s'estimer Charlie, n'ont pas eu l'occasion de dire pourquoi. Il ne s'agissait pas de boire ce qu'ils allaient dire et d'accepter tout ce qu'ils allaient dire, mais au moins de confronter. À moins de dire qu'ils sont complètement fous, il y a des raisons qui les amènent à ne pas se dire Charlie. Et c'est dans le partage d'idées avec eux qu'on pouvait approfondir la question, et non pas dans l'interdit. Malheureusement, on a de nombreux débats dans lesquels, a priori, un certain nombre d'idées sont interdites, et avec l'illusion qu'en interdisant la parole, on allait interdire les idées dangereuses. Mais les idées dangereuses fleurissent là où il n'y a pas de débat, et non l'inverse. Recréer des espaces de débat populaires, c'est ce que tente de faire le Festival des Libertés chaque année et ce que tentent de développer plus largement les associations actives dans l'éducation permanente. Je pense que plutôt que confronter, c'est enchaîner qu'il faut faire. Donc quelqu'un n'est pas de mon avis, comment est-ce que je puis enchaîner pour contribuer à un mouvement de pensée? Bon, alors évidemment, ça dépend un peu de la capacité de l'autre à entendre ce que je dis, mais je n'ai aucune raison de penser que lui n'en est pas capable si j'estime que moi j'en suis capable. Hein. Donc il y a une réciprocité de point de vue qui me semble doit être au fondement de la confrontation, mais bon, la confrontation, c'est pas la lutte virile pour avoir raison ou emprise sur l'autre. Hein. C'est vraiment essayer d'enchaîner une pensée, de remettre la pensée en mouvement. La laïcité propose un modèle d'organisation sociale dans lequel des religieux, des différentes religions, des non-croyants peuvent vivre ensemble et se confronter et avoir un espace où chacun peut s'exprimer et où chacun est respecté sans qu'une des convictions, une des tendances domine ou s'impose aux autres. Donc ça nous semble vraiment l'essence de la laïcité politique, c'est d'organiser un espace de confrontation constructive et respectueuse. L'autre dimension de notre identité, c'est que nous sommes libres penseurs, nous sommes libres exaministes. Et qu'est-ce que le libre examen, sinon la confrontation de la pensée à la réalité et la confrontation des idées entre elles. Metu çayın agama Partu temen abia Çayı çayı şu karsa
Et si la musique permettait elle aussi de se confronter ses opinions, ses origines, ses influences musicales. Cette idée de confrontation, c'est l'essence même du groupe Mekiek. Mené par Piet Maris, artiste résolument engagé, ce groupe rassemble des musiciens francophones et flamands, mais aussi des chanteuses roms. On échange vraiment plusieurs traditions parce qu'il y a d'un côté le répertoire rom-tzigane comme elles l'ont toujours connu, mais de l'autre côté, nous on met aussi notre bagage à nous, quoi. Tous les styles, les influences qu'on a, on essaye de les intégrer dans cette musique parce qu'on trouve qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous d'essayer de jouer cette musique comme le jouent les tziganes. Il y a les tziganes qui sont beaucoup mieux placés pour le jouer comme il faut. Si nous on en fait quelque chose, il faut qu'on rajoute quelque chose, on rapporte quelque chose et on mélange. Il y a un échange continu qui se fait et ouais, confrontation, mais après quand même métissage, quoi. Ouais. Focus à présent sur le marathon de conférences gesticulées. Pour la première fois, le Festival des Libertés accueillait des conférences gesticulées, spectacle innovant mêlant le savoir à la dynamique du théâtre, le tout teinté de militantisme. Découverte en images. Si on est là en tant que AA, voilà, à parler de nous, c'est aussi pour parler de nos déviances en fait, par rapport à la société, notamment en tant que AA, parce que c'est pas toujours facile d'assumer qu'on est altermondialiste actif, anarcho-autonome, anticapitaliste, autarcique, ouais. Donc en fait voilà, on est surtout là pour parler de nos déviances, mais aussi de nos certitudes en tant que AA, nos doutes et nos expériences, quoi. Voilà, et donc c'est un peu l'idée, c'est une petite réunion entre nous, quoi. Donc tout ce qu'on raconte, c'est des choses qu'on a vécues donc, dans nos vies. C'est que derrière, il y a aussi chaque fois un atelier qui est un moment pour approfondir certains sujets qu'on aborde dans la conférence gesticulée. Et que pour nous, c'est vraiment un outil politique, c'est un outil d'éducation populaire, quoi. Et donc ça permet non seulement aux gens qui sont les conférences gesticulantes de s'émanciper eux-mêmes, ça veut dire de travailler certains de leurs craintes, de leurs peurs par rapport à une de leurs colères politiques, mais ça permet aussi d'aborder ces questions-là avec un public qui ne se les poserait peut-être pas ou pas de la même manière. Si tu veux vraiment être radical, tu vas comprendre qu'aux injustices, il n'y a pas qu'une seule racine, qu'elles sont plusieurs et qu'elles sont entremêlées. Et alors la troisième chose, si je puis me permettre quand même, Amaury, le changement en fait, il ne viendra pas d'en haut là avec la prise du pouvoir, quoi. Nous ça fait 15 ans en fait que si on est libre, c'est parce qu'on a décidé de construire notre projet par en bas sans rien attendre des politiciens. Nous le mot qu'on oppose au capitalisme, c'est un bête mot conceptuel chez vous, alors que pour nous c'est tout un projet, c'est l'autonomie. Ce qu'on a tenté de faire avec cet outil-là, c'est de montrer que pour nous, si on veut gagner en rapport de force par rapport à toutes les luttes aujourd'hui qui sont menées, les luttes sociales, les luttes écologiques, quelque part, c'est qu'il faut repenser ou penser la manière dont on agit aujourd'hui pour transformer radicalement la société, s'émanciper du capitalisme. Et donc ce qu'on essaye de faire au travers de cette conf, c'est d'interroger différentes manières de lutter. Et pour nous, être radical, c'est penser le monde différemment, c'est le voir autrement. Et c'est arriver notamment à utiliser d'autres manières d'agir, que sont par exemple la désobéissance civile, l'action directe non violente. Dans les manifestations, face à la répression, on devient des moutons. La non-violence est la grande tendance contre le méchant loup. Le troupeau marche entre les clous et ça me rend schizophrène, et ça me rend schizophrène. Cette édition 2015 du Festival des Libertés a de nouveau été un succès avec beaucoup de confrontations d'idées. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.